Shalom, 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 ma famille, et bienvenue. Bienvenue alors, soit le bienvenu, soit la bienvenue. Si tu es nouveau, nouvelle, s'il te plaît, abonne-toi. Si tu es juste de passage, juste clique, mets-moi un pouce en l'air pour la gloire de Dieu et l'Éternel te bénira. Nous sommes en train de continuer avec notre thème, c'est briser l'alliance de la pauvreté. Nous sommes en train de continuer avec cela et ça sera un peu une série où nous allons continuer pour la gloire de Dieu. Je sais que l'Éternel va nous aider. Je sais que l'Éternel est vivant. Entre-temps, j'ai eu déjà des réponses favorables. Alors, j'ai béni l'Éternel. J'ai reçu des témoignages. J'ai reçu des gens qui m'ont appelé. Les gens qui se sont retrouvés dans la prière que nous avons diffusée dernièrement. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi, si tu as un témoignage, je t'en prie, ne le garde pas pour toi. Honore Dieu. Sois fidèle dans les petites choses. Ainsi, tu le seras dans des grandes choses. Chaque prière que je suis en train de te demander de faire, tu dois savoir une chose. Il y a des alliances qui doivent être remplacées par de nouvelles alliances. Il y a des alliances qui doivent... Donc, ça dit que tu dois commencer à faire de nouvelles alliances dans le sens que tu dois mettre, comment est-ce que je peux dire, tu dois donner dans le cadre, par exemple, des actions de grâce pour aller sceller ta vie, pour bénir ta vie, pour que cette alliance-là soit brisée. Il faudrait que tu présentes à l'Éternel une autre alliance. Alors, nous sommes en train de continuer avec ce thème-là. Je vais te dire une chose, ma famille. Lorsque la pauvreté est là, vraiment, moi, je pense que tu te détruis, on se sent détruit. On se sent détruit. Alors que l'Éternel veut nous voir dans l'abondance. L'abondance doit couler dans nos vies. Lorsque tu remarques que tu es dans la pauvreté, il faut rejeter cela. Il faut refuser cela. Il faut annuler cela. Il faut détruire la pauvreté. Parce que c'est une malédiction. Il faut détruire la pauvreté, c'est une malédiction, je te dis la vérité. Il faut les détruire afin de rentrer dans l'abondance. C'est la raison pour laquelle le Fils de l'homme s'est manifesté pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen, amen. La Bible nous dit dans le livre de Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie en abondance, ma famille. Jésus-Christ est venu afin que ta vie puisse être juste waouh, afin que ta vie puisse être bénie dans l'abondance. La pauvreté, c'est une maladie en fait. La pauvreté vraiment est une maladie. La pauvreté, quand je prends la pauvreté, je parle encore de la maladie, toute autre maladie que tu connais. Les deux là, je peux dire vraiment que ce sont des outils du diable pour oppresser et détruire la vie des enfants de Dieu, pour oppresser et détruire les promesses que l'Éternel a faites à ses enfants. Tout homme, toute femme doit se lever pour combattre la pauvreté parce que l'Éternel ne veut pas nous voir là-dedans. Dieu ne nous prive d'aucun bien. Tout ce qui marche dans la justice, l'Éternel est béni. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire dans Psaume 84 au verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dis Amen là où tu es. Refuse de combattre le diable. C'est-à-dire que, en fait, refuser de combattre le diable, c'est... Je ne sais pas comment je vais te dire ça. C'est accepter d'être dominé par l'ennemi. C'est accepter d'être manipulé par l'ennemi. Il faut savoir que les manifestations physiques sont nombreuses. Les manifestations physiques dues à cela sont vraiment nombreuses.
Il y a des esprits qui sont derrière et qui sont responsables de la pauvreté. Il y a des esprits qui activent la pauvreté. Il y a des esprits qui provoquent la pauvreté. Il y a des esprits qui sont là, qui sont en train de se manifester physiquement. Ils sont là en train d'agir afin de conduire les victimes dans la pauvreté. Ils sont là, ils vont t'emmener, ils vont te combattre, ils vont te pousser. Ils vont te mener jusqu'à bout seulement pour que tu rentres dans la pauvreté. Et le promoteur de ces esprits, nous le connaissons, c'est Satan lui-même. Il use de beaucoup de stratégies. Il utilise le mensonge pour nous maintenir dans la pauvreté, maman, papa. Beaucoup ont cru au mensonge du diable du fait de croire qu'un chrétien doit être pauvre. Un chrétien doit seulement mériter le royaume des cieux et être pauvre sur la terre des vivants, afin d'être riche dans le ciel. Mais non! Dieu nous dit clairement dans le livre de Deutéronome 8, 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Acquérir quoi à ton avis? Tu vas acquérir quoi? Les richesses, l'abondance, la prospérité, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Cela veut dire que Dieu nous donne la force pour être riche. L'argent, c'est un mal. Il est écrit dans le livre de 1 Timothée 6, 10 que « Car l'amour de l'argent est une racine, et la racine, de tous les maux. Et quelques-uns, les étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils ne sont pas rejetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Il faut souligner ici que le fait de posséder de l'argent ne signifie pas forcément être prospère. Un voleur, un occultiste, une personne mauvaise peut avoir beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire qu'elle est prospère. Une personne peut avoir de l'argent, mais être spirituellement même pauvre, très pauvre, moralement pauvre, et n'a rien à donner à qui que ce soit. Dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Là, je vais te donner un petit exemple, par exemple, d'une personne qui a beaucoup d'argent, mais dans le mariage connaît des dégradations. Dans le mariage est en train de souffrir. Dans le mariage, là, l'argent, dans le mariage, il y a la stérilité, il y a la maladie, il y a beaucoup de maux, les maladies incurables, il y a des diabètes, il y a des maladies qui sont en train de le faire souffrir, même s'il a l'argent. Cette personne-là ne va pas dire qu'elle est prospère. Dieu veut nous donner une prospérité équilibrée. Amen. Au travers des attaques directes, nous devons comprendre que le diable use des stratégies pour nous faire rentrer toujours dans la pauvreté. Il y a des tragédies de la pauvreté, il y a des infirmités que le diable utilise pour attaquer les chrétiens. Je vais te prendre l'exemple de Job, qui est un homme très riche. Le diable n'étant pas content, il l'a attaqué dans tous les domaines. Parce que le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu dans le confort. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu bénis. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu être élevés en dignité. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu rentrer dans un mariage où un chrétien est heureux. Mais il aime plutôt voir les enfants de Dieu demeurer et être dans les murmures, dans des problèmes financiers, dans les dettes, dans les interdictions bancaires. Ça, c'est l'arme de l'ennemi. Amen. Dans le livre de Job 1, verset 15, nous voyons quelques exemples de stratégies et attaques lancées par le diable. On dit, des sabiens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé seul. Tu vas continuer à le lire.
Le diable envoie des agents humains pour détruire ta vie. Le diable utilise des êtres humains pour bloquer ta vie. Le diable utilise des êtres humains pour te garder toujours en bas. Le diable envoie des agents humains pour détruire ce qui est à nous. La prospérité, la source de notre vie. La source de nos richesses. Job 1, je veux continuer aujourd'hui, je veux vraiment qu'on continue un peu afin que tu puisses comprendre mes messages. Job 1, 17 dit, le diable cherche toutes les stratégies pour attaquer tout ce qui est à toi. Le diable envoie quelque chose pour détruire, pour tuer. Il va même envoyer même qu'il puisse tuer tes enfants parce que les enfants font partie de la prospérité. Il va s'arranger de t'emmener la stérilité pour que tu ne sois pas prospère. Il va emmener une maladie, il va emmener l'accident, il va utiliser quelque chose. Il va toujours user de quelque chose pour vouloir te détruire. Alors on va prendre 5 minutes de prière. Tu vas prier avec moi. Et l'Éternel va te faire énormément du bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer au fur et à mesure. Mais là, nous allons lire, nous allons maintenant prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, nous aurons tous les signes que le diable utilise. Ainsi, nous allons prier et l'Éternel va se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Papa, je te bénis et je te rends grâce. Je te remercie Dieu des armées pour ton amour. Merci Papa pour ta protection. Merci Seigneur pour ce moment que tu as rendu disponible. Laisse que toi tu puisses t'honorer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer ces paroles après moi. Toi, malédiction et incantation programmée dans les cieux contre ma vie, je t'ordonne d'être détruit au nom de Jésus. Toi, la malédiction, incantation programmée dans les cieux pour ma destinée, pour ma prospérité, perdez le pouvoir maintenant, Yakababa Shindereke. Toi, maladie dans mes fondements, sois brisée par le feu. Toute malédiction de pauvreté dans ma vie reçoit le feu maintenant. By fire, 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 fire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, retranche par l'épée toute malédiction ancestrale qui est en train de réclamer ma vie dans la pauvreté. Je me sépare de l'épée de la malédiction, Yakababa Shike. Je me sépare de l'effet de la malédiction. Je me sépare ma destinée à l'effet de toute malédiction ancestrale, de toute malédiction parentale, de toute malédiction de pauvreté. Je brise cette alliance aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Toute malédiction, tout échec contre ma vie, au seuil de mes percées, soit brisé, détruit by fire, 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 au nom de Jésus. Toi, malédiction d'échec, au seuil de mon succès, soit brisé, je te brise, je te taille en pièces dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute malédiction de souffrance qui opère dans ma vie. Je la neutralise, je la neutralise, je la taille en pièces now, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yakababa Shikemene. Toi malédiction, toi souffrance, toi rejet, toi la honte qui est en train d'agir par le sang de la famille, qui est en train d'agir par le sang ancestral. Aujourd'hui, je t'ordonne de libérer. Je te rends inefficace dans ma vie au nom de Jésus. Toute malédiction placée dans mes diplômes, placée dans mon foyer, placée dans ma vie, placée dans mon ministère est détruite maintenant au nom de Jésus. Toi, malédiction placée autour de moi, laisse que le feu de l'Éternel te brûle. Fire, fire, fire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fire, fire, fire. Le feu dévorant de Dieu brûle et carbonise. Alléluia. Je me libère de la malédiction
malédiction personnelle qui pèse dans ma vie par le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant, le feu, tout dommage qui fait que ma destinée ne soit pas prospère, que je sois dans la malédiction, que je sois dans des problèmes, peu importe ce que j'ai eu à faire dans mon passé qui cherche à me condamner jusqu'à aujourd'hui. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse tout effet de cette malédiction sur mon travail, alléluia, sur mon mariage, sur ma fertilité, sur mes finances, sur mon diplôme, sur mes fiançailles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Commence à remercier l'Éternel et surtout n'oublie pas de partager et de cliquer, de me laisser des pouces bleus en l'air pour la gloire de Dieu.